Bienvenue à Sprankington, ma nouvelle ville Lego. Pour l'instant, il n'y a que 3 bâtiments. Dans cette vidéo, je vais construire 20 bâtiments et demi supplémentaires et créer 20 habitants et demi, dont certains conçus par des membres du club Lego Insiders via l'application Lego Play. Commençons par quelques maisons. Eh bien, c'était facile. Voici donc la maison numéro 1. Littéralement, c'est une maison de ville géorgienne de 4 étages et elle est très rose. Ensuite, je veux en faire 8 autres, chacune avec une couleur différente. D'accord, c'était facile aussi, si seulement c'était le fruit de mois d'essai et de travail acharné. Je l'appellerai les jardins de la théière, avec une paire de théières dans chaque porche et un toit unique pour chaque maison. Maintenant, j'ai quelques options. Les maisons peuvent soit être alignées de façon ennuyeuse comme ceci, je peux les décaler légèrement, ou je peux les disposer en demi-cercle. Définitivement le demi-cercle. J'ai relié les escaliers avec des charnières et construit une clôture à pic entre eux. Mais il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Ces maisons sont en fait inspirées de maisons réelles, donc... Il est temps de partir pour un voyage d'affaires très sérieux. J'ai pris le train de 16h32 de Sprankington à Londres pour visiter Chalcot Crescent. C'était surréaliste de les voir en vrai après des mois à les construire en miniature. Retour à Sprankington. Les maisons sont prêtes, mais je ne sais pas encore où les mettre. Je pense qu'avec leur courbe, il serait logique de les intégrer dans la courbe de la voie ferrée. Surtout parce qu'il y a beaucoup d'espace perdu derrière elle. Par exemple, la station de métro n'est même pas visible, mais cela impliquerait de déplacer la gare hors du centre. Donc sans me soucier du tout de la symétrie, je les ai déplacés. Ce qui veut dire qu'il est temps de passer à la rue principale. Oh, mon doigt est dans le cadre. Le plan est de terraformer. J'ai utilisé 3200 tuiles bleues pour créer une rivière, puis poser des plaques de base ailleurs. Ceci n'est que la fondation. Plusieurs niveaux seront construits dessus. J'ai commencé à les bâtir, c'était long et répétitif, mais très satisfaisant. Ça a pris tellement de temps que les timelapses ne sont pas finis. Je dois trouver autre chose à dire. Il fait beau à Sprankington, non? Voilà, c'est terminé et c'est vraiment génial d'avoir un morceau entièrement transformé en Lego comme ça. Jusqu'à présent, il n'y avait que des bâtiments sur la table en bois, mais là, tout est fait en Lego. Il y a une rivière, plusieurs chemins, des espaces verts, une route, une piste cyclable et plein de place pour des bâtiments. Aussi, pendant que j'y pense, je veux planter quelques pousses en espérant qu'elles deviendront de vrais arbres d'ici la fin de la vidéo. Ensuite, il faut transformer ce coin en une sorte de tunnel, donc construire les murs, mettre un toit dessus et construire un escalier. Très bien, Bells. J'ai ajouté une devanture et construit autour du tunnel. Les fondations sont prêtes. C'est un peu en désordre, mais on peut ajouter des bâtiments et des mini-figurines. Commençons par Madame Green qui, sans surprise, vit dans la serre. C'est la fleuriste de la ville. Et malgré le fait qu'elle se souvienne des noms latins complexes de toutes les plantes dont elle s'occupe, elle a depuis longtemps oublié son propre prénom. Elle a aussi oublié le nom de son caméléon adoré, alors on l'appelle Monsieur Green. Ainsi, cette première boutique sera celle de Madame Green. Actuellement, c'est très gris et ennuyeux. Alors j'ai ajouté beaucoup de plantes, du matériel de jardinage et ces portes de prison comme au vent. J'ai ajouté du lierre pour essayer de dissimuler toute cette boîte grise. Et je n'arrive pas à croire à quel point ça rend bien. Ensuite, je veux installer la station de métro ici, Brimblecott Green. J'ai construit ceci dans la vidéo précédente, mais cela semble étrange et bas. Inspiré par Londres, j'ai donc ajouté 2 étages de plus. C'est immense. Nous cherchons quelqu'un pour le kiosque à journaux. Voici Arnold Oates. Il vit dans la maison beige, collectionne de vieux journaux et se sent souvent très seul. Mais ne vous inquiétez pas, nous y reviendrons plus tard. Je souhaite que de nombreux bâtiments de la rue principale s'inspirent des Tudors, avec structures en bois apparentes et étages décalés. J'ai utilisé une technique de construction latérale, c'était minutieux mais le résultat en valait la peine. Ça m'a pris très longtemps, mais le rendu est superbe. Ce sera une poissonnerie tenue par Finn, qui habite dans la maison couleur saumon, même s'il en a assez de son travail et rêve d'ouvrir un jour un aquarium. Juste à côté, je devais absolument inclure à Sprankington une pizzeria. J'ai ajouté une enseigne, un auvent, une mobilette et un menu. Elle appartient à la future chanteuse d'opéra Cecilia Cristini, qui vit à l'étage et qu'on entend souvent chanter tard le soir. J'aime beaucoup m'amuser avec la façade de chaque boutique, comme celle-ci, qui ne fait que 8 tenons de large, donc assez étroite. Mais on peut faire mieux. Ce bâtiment plutôt ridicule ne fait que 6 tenons de large et abrite la fromagerie Sprankington, tenue par le couple Lester et Brie, qui vivent dans la maison jaune. Lester est accro au fromage et ne peut pas s'empêcher d'en manger, et Brie est enceinte de 8 mois et demi. Donc le bâtiment est très étroit, mais on peut encore faire mieux. Ce bâtiment incroyablement ridicule ne fait maintenant que 4 tenons de large. Et je pense qu'on a atteint la limite extrême de ce qui peut encore être considéré comme un bâtiment plutôt qu'un simple mur. On ne peut pas juste aligner ces bâtiments très fins. J'ai construit une librairie entre eux et j'y ai été plus créatif.
J'ai utilisé des pièces de boîte marron pour une façade en panneau de bois, des plaques transparentes pour une fenêtre en vitrail et des lingots comme reliure de livres. J'ai ensuite construit 2 présentoirs de livres extérieurs. Je trouve simplement que ça donne tellement plus de vie à la rue quand les boutiques débordent un peu sur celle-ci. La boutique est gérée par Rose Scribbler, auteur vivant dans la Maison Rose, actuellement en panne d'inspiration. Il y a maintenant une place dans l'appartement au-dessus de la librairie. En consultant vos identifications sur Lego Play, j'ai fouillé mes pièces de mini-figurines et ajouté un nouvel habitant à Sprankington. Je vais mettre le bleu tout fin ensuite, et je pense en mettre encore un avant les fromagers. Ce petit bâtiment est en fait un bureau et à l'intérieur travaille Graham, l'occupant de la maison grise. Il est étonnamment jeune pour avoir autant de succès, mais au milieu d'une crise existentielle paralysante, il est aussi convaincu que sa maison est hantée. Et il n'a pas tort. Les Sprankingtoniens auront évidemment besoin d'un lieu pour acheter leur nourriture. Ce bâtiment, sans doute le plus élaboré, est une épicerie. Sa construction était très difficile, surtout pour ce toit étrange, mais c'est parfait. Il s'intégrerait parfaitement dans une rue commerçante britannique. Ajoutons bananes, pommes, oranges, tomates, maïs doux, carottes et citrouilles. Le résultat était superbe. Elle appartient à Nadia, qui vit dans la Maison Bleue avec son frère, le conducteur de train Omar. Nadia rêve de cultiver un jour un légume primé, tandis qu'Omar vit déjà son rêve en conduisant des trains toute la journée. À côté, c'était l'endroit parfait pour les fromagers. Ensuite, juste à côté, j'ai construit une clinique vétérinaire, un bâtiment assez simple dirigé par Kat. Elle vit dans la maison Mante avec Noah, qui gère un refuge pour animaux que je n'ai pas encore construit, et ils adoptent tous les animaux de la ville. Un autre bâtiment Tudor voisin abrite le salon de coiffure, avec un poteau de barbier tricolore et un auvent rayé menant au gros morceau. Vous voyez, mon bâtiment préféré dans tout Londres, c'est celui-ci, le cinéma Granada Tooting, un chef-d'œuvre de l'art déco. Il a eu de meilleurs jours, ayant accueilli les Beatles, les Rolling Stones et Frank Sinatra à son apogée. C'est triste de le voir ainsi aujourd'hui. J'ai tenté de lui rendre sa splendeur d'antan ici à Sprankington. Il est gigantesque et comprend un panneau d'affichage rétro de cinéma, des affiches de films sur le thème Lego, ainsi qu'un guichet de billets et un stand de popcorn. On pourrait lui reprocher une certaine maladresse. Je ne sais pas si le rendu en Lego est réussi ou si j'ai bien travaillé. Mais la grande rue n'a-t-elle pas l'air incroyable? Le cinéma est géré par des séparés Winkles excentriques de la Maison Violette, mais leurs 2 enfants, toujours gênés, détestent la couleur et le cinéma. Le dernier bâtiment de la grande rue est une boutique de tailleur, mais elle est fermée depuis la démission du propriétaire. Pour l'appartement au-dessus, j'ai aussi construit une de vos créations. Elles sont vraiment incroyables. Voici la grande rue, presque finie. C'est magnifique, mais il faut ajouter les détails pour lui donner vie. L'application Lego Play propose aussi un concepteur de motifs génial. Et plusieurs d'entre vous m'ont aussi tagué dans vos mosaïques. Quelques-unes étaient sur le thème floral, alors j'ai décidé de les construire pour de vrai, même si j'ai utilisé des cercles au lieu de carrés. Je les ai mises près du fleuriste de Madame Green, sur le grand mur vide, puis j'ai installé des poteaux et chaînes pour sécuriser le bord. Il ne restait plus que les finitions. Des bancs, des poubelles, des lampadaires, 2 petites jetées et une clôture pour séparer la voie ferrée de l'autre côté. Et regardez-moi ça, les arbres sont désormais adultes et très fragiles. Qu'est-il arrivé à notre résidence ? Arnold Oates lisait un vieux journal et a trouvé un article sur la jeunesse de Madame Green comme botaniste globe-trotteuse. Je ne vous en dirai pas plus, ça reste entre eux. Elle était ravie de découvrir son prénom et lui de trouver de la compagnie. Finn a vendu la poissonnerie et acheté un terrain pour construire l'aquarium de Sprankington, tandis que Lester et Brie ont eu leur bébé, Belle. C'était un peu ringard. Rose Scribbler a encore le syndrome de la page blanche. Je n'ai pas trouvé son histoire. Graham s'est lié d'amitié avec le fantôme, qui lui a tout appris sur la vie après sa mort. Ils mangent une pizza ensemble chaque mardi. Kat et Noah ont adopté plus d'animaux, et bien que la carotte géante de Nadia n'ait pas gagné, elle a battu son record. Omar conduit toujours des trains, Cecilia chante toujours. Les enfants Periwinkle ont finalement aimé le cinéma grâce au film d'horreur La séparatrice de Brick. Ils détestent toujours la couleur. Voici les jardins de la Théière et la grande rue de Sprankington. Il reste beaucoup à faire et je doute que ce soit un jour fini. Mais comparé aux 2 autres côtés en bois, ça ressemble à une vraie ville Lego. La ville avance bien, mais il faudra attendre quelques mois pour la prochaine mise à jour. Construire tout ça demande du temps.